Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qu'un variateur? C'est très simple, mon cher Fred. Le variateur, c'est l'élément qui permet d'adapter l'énergie des batteries pour le pilotage du moteur. Oui, d'accord, mais comment ça marche? Comment ça marche? Le variateur peut se décomposer en deux parties. La partie puissance et la partie commande. Passons maintenant à la partie puissance. La petite voix? Oui, alors pour la partie puissance, nous sommes en présence d'un onduleur triphasé qui va permettre d'alimenter une machine synchrone triphasé également. Cet onduleur est composé de 6 transistors MOS qui vont servir d'interrupteurs. Ce découpage s'effectue à partir d'une tension de bus de 48 volts que nous procure la batterie de la voiture. Il faut savoir qu'on vient en réalité ajouter à la structure de l'onduleur des capacités qui sont visibles sur la photographie de droite. Nous reviendrons plus en détail par la suite sur sa structure. L'important ici est que les câbles et barres ont des effets inductifs et résistifs et sont donc modélisés par une inductance et une résistance en série. Les fortes variations de courant de sortie de la batterie entraînent des pics de tension aux bornes des transistors. Pour éviter leur endommagement, on ajoute des condensateurs de découpage pour réduire ces pics. Leurs valeurs ont été déterminées à partir des formules présentées ci-contre. Revenons au schéma simplifié. Cet onduleur triphasé permet donc de gérer la tension des phases à partir d'une commande vectorielle en cours. C'est clair, Jamy? Oui, c'est clair. Et pour la partie commande? La commande des transistors est gérée par un microprocesseur appelé DSP. Ce DSP pilote les transistors par l'intermédiaire d'une carte driver qui permet d'apporter l'énergie nécessaire à leur commutation. Ces cartes driver permettent également de protéger le DSP par une isolation galvanique. Nous optons pour des cartes modulables, facilitant ainsi leur remplacement en cas de panne. Les résultats obtenus sont très satisfaisants puisque nous obtenons une commutation des transistors en moins de 500 nanosecondes. On a vu la théorie, maintenant passons à la réalisation. On a la carte du variateur. On peut distinguer plusieurs parties. Ici, ce sont deux borniers qui servent à la commande. C'est typiquement la pédale d'accélération si on veut accélérer ou pas. Ces deux bornes ici récupèrent les courants dans deux phases du moteur. La troisième est déduite par calcul car on sait que la somme doit être nulle. Ce bornier récupère la tension du bus continu qui doit faire 48 volts. Ici, ce sont les tensions des phases qu'on récupère. Et ces 6 borniers servent à la commande des 6 transistors. Ici, on voit l'étage d'alimentation. On va avoir du 12 volts en entrée par ce bornier. Et on peut voir la carte du DSP qui est ici, c'est lui qui va faire tous nos calculs. Donc ici, on perce des trous sur une plaque d'aluminium pour pouvoir monter les transistors des cartes drivers. Donc c'est ce petit composant ici. On a 6 cartes drivers, on voit sur les 6 blocs. Et ces transistors ont besoin d'être montés sur un dissipateur thermique qui va être notre plaque d'alu. On est bavure pour permettre un bon contact thermique entre les transistors et la plaque d'aluminium. Voici notre plaque d'aluminium que nous percions tout à l'heure sur laquelle nous avons rajouté nos 6 cartes driver par l'intermédiaire des transistors et des pas de vis précédemment faits. Nous voyons également les 3 résistances de shunt et les 4 capacités dont nous parlions dans la partie puissance. La grosse capacité et les 3 capacités pour chaque phase qui vont permettre de lisser le courant et les tensions des phases. Nous voyons ici une barre rouge qui représente l'arrivée du 48 volts et ici la barre noire sur laquelle on va rajouter la masse. Sur les cartes driver arrive un fil torsadé. Donc ici le fil est torsadé en bleu pour dire que c'est l'étage du haut. Ici en jaune pour dire que c'est l'étage du bas. Ces fils sont torsadés pour principalement 2 raisons. D'abord la prise en main en est facilitée et ensuite le torsadage permet de limiter l'influence due à un possible champ magnétique ou rayonnement magnétique des transistors. Sur ces fils torsadés, nous retrouvons en bleu le signal de commande envoyé du DSP, la masse en noir et enfin le 12 volts en rouge. Au niveau de la carte driver, nous retrouvons 3 autres principaux fils, ici un rouge, un noir et un bleu, qui vont s'attacher au niveau des sources des transistors pour permettre la mesure des tensions de phase. Nous avons également des fils qui partent des résistances de shunt, comme on l'a dit précédemment pour la carte du variateur, qui va permettre de mesurer les différents courants dans les différentes phases.
Afin de pouvoir piloter le moteur, nous avons besoin de connaître certaines de ses caractéristiques. Les inductances LQ, LD et la résistance statorique. Ces grandeurs vont ensuite pouvoir être utilisées par le programme du DSP. Nous devons lancer le programme d'identification. Ici, on peut voir l'interface du logiciel de programmation qui nous affiche les éléments mesurés en temps réel, vitesse, courant de phase, tension de mousse. À la fin de l'identification, nous pouvons récupérer ces 3 paramètres. Et le moteur, il tourne ?